Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je suis très content. J'ai pensé faire une petite vidéo avec vous parce qu'on est en Belgique, à Liège, et on a marché dans un beau parc et on a vu un petit étang derrière nous avec au milieu, je ne sais pas si vous pouvez voir derrière moi, mais il y a une petite fleur de lotus. Donc ça m'a fait penser parce que si vous avez déjà remarqué, quand on voit un Bouddha, il est toujours assis sur une fleur de lotus. Donc, c'est sûr, je vais expliquer un petit peu la signification, qu'est-ce que ça veut dire. C'est Bouddha, premièrement, souvent les gens pensent que Bouddha, ça veut dire qu'il y a seulement un Bouddha. Mais non, Bouddha, ça veut dire en langue sanskrite, éveillé. En langue tibétaine, on dit Sangye, ça veut dire complètement nettoyer ce qui est négatif, complètement développer ce qui est positif dans notre esprit. Donc, le sens de Bouddha, en fait, ça veut dire complètement sortir de la souffrance, trouver le complet bonheur. Donc, tous les êtres sensibles, on dit, possèdent la nature de Bouddha. Et pourquoi le Bouddha est assis sur un lotus? C'est pour signifier justement que, tout comme quand on regarde un étang comme ça, l'aspect de l'étang est vraiment repoussant parce que c'est de l'eau stagnante, c'est vraiment pas joli, c'est pas de l'eau propre, c'est pas agréable d'aller s'y baigner. Et de cet étang boueux, il y a une fleur magnifique qui est le lotus, qui va pousser dans la boue, mais qui va sortir de la boue, sortir de l'étang, sans être entaché par la boue, puis vraiment avoir un aspect vraiment très joli. Donc, c'est ce que ça représente notre esprit. On est capable de trouver le pur bonheur. Tout le monde a la semence, comme un peu cette fleur de lotus qui est en nous. Tout le monde peut la faire grandir, la nourrir, la cultiver, la faire complètement s'épanouir et fleurir. Tout le monde est capable. C'est par la pratique justement spirituelle, le chemin du dharma intérieur, qu'on peut trouver ce bonheur-là. Donc, particulièrement, quand le Bouddha est assis, habituellement, on dit sur trois éléments qui sont le lotus, ensuite il y a le cercle de lune et le cercle de soleil. Donc, le lotus, lui, symbolise ce qu'on appelle en langue tibétaine Ngejung. Donc, Ngejung qui est souvent traduit par renoncement, mais le mot renoncement est un petit peu réducteur. Le sens ici de Ngejung veut dire comme une émergence définitive. Ça veut dire que on veut absolument quitter la souffrance, quitter les causes de la souffrance. Maintenant, je veux cesser la souffrance, je veux cesser les causes de la souffrance. Ce désir-là, on l'appelle le renoncement, en langue tibétaine, Ngejung. Donc, comme ça nous prend, si on veut trouver le bonheur, une profonde aspiration au bonheur. Donc, une profonde aspiration à ce qui s'oppose à ce bonheur-là, donc la souffrance et ses causes. C'est ça que représente le lotus sur lequel le Bouddha est assis. Et ensuite, les deux autres éléments, le cercle de lune et le cercle de soleil, représentent d'une part l'esprit d'éveil, qui est un souhait d'atteindre l'éveil complet pour aider les autres aussi à sortir de leur souffrance. Donc, pas seulement nous qu'on veut être heureux, tous les autres êtres vivants comme nous, pas seulement notre famille ou nos proches, tous les êtres vivants, pas seulement les êtres humains, aussi les animaux, toutes les formes de vie aussi souhaitent le bonheur. Donc, c'est cet esprit d'éveil, d'atteindre l'éveil complet, devenir un Bouddha, pour aider les autres aussi à se libérer de leur souffrance. C'est ce qui représente le cercle lunaire. Et le cercle solaire, lui, représente la vue juste qui comprend la vacuité ou l'interdépendance de toute chose. Donc, c'est ces trois éléments-là qu'on cherche à mettre en pratique. Il y a beaucoup d'enseignements du Bouddha, mais finalement, tous ces enseignements-là, c'est pour cultiver ces trois choses-là. Donc, j'ai pensé aujourd'hui juste faire une petite vidéo parce qu'on a passé devant, dans un beau parc, comme ça, à Liège. C'est avec un beau lotus dans cet étang-là. Ça m'a fait penser à ça. Donc, je vous souhaite vraiment un bon cheminement intérieur pour trouver le bonheur, pour que vous aussi, votre lotus intérieur se cultive, s'épanouisse par le pouvoir de la compassion, l'amour, la sagesse. Janju semjo rinpoche make panam gegyoche Kemba nyamba meba yang kone kontu pewa isho